Du jour, on est le Chavbet Tammuz et on va faire donc tout le Perek He, le 5e chapitre de Igeret Hatshuva. On a expliqué dans le 4e chapitre que la Neshama vient de Pnimiut d'Akadosh Baruch Hu et elle vient du plus profond d'Hachem. C'est pour ça qu'on dit Kirchelek Eloka, que c'est une partie d'Akadosh Baruch Hu vraiment. Et avec cela, Akadosh Baruch Hu nous a donné avec la Neshama ces 10 forces qui sont inhérentes à son nom, puisque Hachem, dans les 4 lettres de son nom, eh bien, il dévoile les 10 forces qu'il nous a données dans notre Neshama. Alors on pourrait se dire, ah oui, très bien, donc le profond de la Neshama vient du profond d'Hachem, mais alors quand la Neshama, elle descend dans le corps, puisque Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme non pas par le souffle, pas par le plus profond de lui-même, mais par les paroles. Quand Hachem, il a dit, Naaseh Adam, il a dit, on va faire l'homme, et là, à ce moment-là, Hachem, il n'a pas soufflé, il a parlé comme pour toutes les autres créations. Alors à ce moment-là, on pourrait dire, ah bah alors à ce moment-là, la Neshama, quand elle descend dans le corps, eh ben, on n'est plus dans le pnimi. Et là, c'est ça que l'Admorazaken il veut dire. Il veut dire, oui, on est absolument encore dans le pnimi. Bien que Akadosh Baruch Hu a créé l'être humain, c'est-à-dire a fait descendre la Neshama dans le corps, eh bien que la Neshama elle est descendue dans une créature qui provient de la parole d'Hachem et non pas du souffle, on est quand même dans le profond. Pourquoi? Comment ça se fait? Parce que cette parole d'Akadosh Baruch Hu, et il l'a faite avec, si l'on peut dire, le dernier He de son nom, avec le niveau de Malchut. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, justement, c'est ça qu'on veut nous expliquer. Dans la Parashat Haazinu, on nous dit Kichelek Hashem Amo, Yaakov Chevel Nachalato. Que Akadosh Baruch Hu, il compare notre peuple, il compare les Bnei Israël à quoi? À une corde. Et qu'est-ce que ça veut dire une corde? Eh bien, une corde, elle a deux extrémités, une en haut et une en bas. Eh bien, justement, la corde, elle constitue, si l'on peut dire, une continuité entre un niveau qui est haut, les deux extrémités. Bien, c'est un peu la même chose pour le souffle. Quand on souffle, imaginons qu'il y ait quelque chose qui va obstruer le souffle. Eh bien, si on souffle et que quelque chose s'oppose, ben à ce moment-là, l'air qu'on va souffler n'atteindra pas la chose. Alors, on pourrait se dire, eh ben, alors à ce moment-là, c'est un peu la même chose. La Neshama, elle provient d'Hachem. Ah, mais malheureusement, il y a une obstruction, c'est le corps, qui lui provient que de la parole d'Hachem. Bien là, le Admorazaken nous dit non. Hachem, il dit qu'il y a une continuité. Il y a une continuité, comme de la même manière que la Neshama, quand elle est en haut, si l'on peut dire par le machal de la corde, eh bien quand la Neshama, elle se retrouve, qu'elle n'est pas dans le corps humain, c'est l'extrémité haute de la corde, eh bien l'extrémité basse de la corde, c'est qu'une fois que la Neshama, elle est dans le corps humain. En fait, il n'y a pas d'obstruction. Pourquoi? Parce que, comme c'est marqué dans Yirmiyahu, Allo et Hashamaim ve et Haaretz animale. Moi, Hachem, il dit, je remplis tout. Il n'y a pas d'espace qui va faire, il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Alors bien évidemment, visiblement, on ne voit pas Hachem, mais Hachem, il est présent partout. Et alors à ce moment-là, comment ça se fait qu'on ne le voit pas? Et qu'est-ce qui pourrait causer justement ce défaut, cette obstruction? Alors dans Ishaïa, on nous dit pourquoi? Qui avonotechem mavdilim. Qu'est-ce qui peut nous séparer, si l'on peut dire, d'Hachem? C'est nos fautes. Eh bien justement, pourquoi? Parce que, comme on l'a dit, pour comment Hachem il a créé le monde par sa volonté, le premier petit Yud, dans le Yud, il y a le Kotz, il y a déjà il y a le point de départ qui montre la volonté d'Hachem. Eh bien, quand on fait Chas v'Shalom une Avera, on est en train de s'opposer à Hachem, on va contre sa volonté, et à ce moment-là, quelque part, on va être, si l'on peut dire, coupé d'Hachem. Et c'est jusqu'à un niveau où on nous dit Venicheta nefesh, que la neshama, la nefesh, elle va être hayav karet, si on a fait une faute de karet, milifne Hachem, de devant Hachem. Comment? Eh bien justement il va y avoir un manque. De la même manière que par exemple, quand un sakin, il y a un manque, qu'est-ce qui se passe? Quand on veut faire la shrita, il faut que le couteau il soit complètement plein. Il faut que la lame elle soit pleine. Si jamais il y a une imperfection dans la lame, ça veut dire qu'il y a un petit manque à ce moment-là au niveau de la lame. Eh bien à ce moment-là, ça va créer une shrita qui va être psoula. De la même manière, s'il y a un manque, s'il y a un espace entre nous et Akadosh Baruch Hu, si justement il y a un petit manque, à ce moment-là, ça va créer l'opposition. Et c'est pour ça maintenant, on peut arriver à comprendre le machal de la corde. C'est quoi? Eh bien, la corde, c'est comme s'il y a une corde qui est faite de 613 fils. Et à chaque fois que, Chas v'Shalom, on fait une avera, eh bien, on coupe un fil. Et à ce moment-là, si on coupe tous les fils, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il n'y a plus de jointure entre les deux extrémités de la corde, et la corde se coupe. Et le mot couper veut dire karet. En d'autres termes, quand quelqu'un, eh bien, justement, Chas v'Shalom, il va faire tellement de averot, il va arriver à être chayav karet, dans le sens où la neshama n'aura plus le haut de la neshama,
n'aura plus de connexion avec la neshama qui est dans le corps. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bien, la personne ne peut plus vivre physiquement. Et c'est ce qui se passe. C'est qu'effectivement, on nous dit, on peut durer jusqu'à 50 ans pour Chayav Karet et pour Bidei Shamayim 60 ans. Mais alors la question qu'on avait posée plus haut, comment ça se fait qu'il y a des gens qui vivent plus que 50 ans et 60 ans et que quand même, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas fait des avérotes qui sont chayav karet? Alors l'Admorazakhan y répond justement là à cette question en disant qu'il y a quand même ce que l'on peut dire le réchimo, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quand même une trace. En d'autres termes, effectivement, la vitalité ne va pas passer par les petits canaux de ces 613 fils, mais il y a une vitalité générale. Il y a le fait qu'il y a ce qu'on appelle le hors makif, en d'autres termes. La personne va pouvoir vivre après 50 ans, 60 ans et vivre physiquement peut-être même en bonne santé et avoir beaucoup d'argent. Seulement, qu'est-ce qui va le faire tenir? Eh bien, c'est juste un ensemble de choses. C'est un peu comme dans le machal, quand des fois, malheureusement, il n'y a plus de relations humaines entre les gens. Eh bien, qu'est-ce qui font tenir? Qu'est-ce qui fait tenir? Eh bien, c'est juste le statut social. Par exemple, des gens qui sont mariés. Eh bien, ils sont mariés, donc c'est l'idée du mariage qui fait qu'ils sont ensemble. Mais est-ce qu'ils sont liés? Est-ce que toute leur fibre est liée? Est-ce qu'ils sont aussi accrochés que au début du mariage? Pas forcément. Eh bien, c'est un peu la même chose. Là, on est normalement, on doit se connecter avec Akadosh Baruch Hu, avec toute notre fibre. Et Chas v'Shalom, quand justement on ne le fait pas, eh bien, à ce moment-là, on crée une coupure. Et on tient que par le côté superficiel des choses, qui peut faire en sorte que parfois, bien justement, on pourra prendre conscience et faire tchouva. Et donc, la réponse ici, pour terminer l'idée de la corde, c'est que la neshama, telle qu'elle est en haut, et la neshama, telle qu'elle est en bas de la corde, eh bien, elle est toujours liée, sauf si nous, malheureusement, on coupe la corde. Et quand bien même on couperait la corde, eh bien, il y a quand même une chance de s'en sortir parce qu'il y a le hors makif qui vient nous sauver.